Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les ressortissants de la sous-préfecture de Ouyabli-Yondrou dans le département de Kouibli, région du Guémon, célèbrent la mise sous tension électrique de leur localité. Une réjouissance faite en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Parrain de la cérémonie, un hommage a été rendu au président Alassane Ouattara pour les nombreux projets réalisés dans cette région. Le reportage d'Avoué. Les 13 villages de la sous-préfecture de Ouyabli-Yondrou dans le département de Kouibli sont désormais tous reliés au réseau électrique national. La fête de la lumière qui se tient à Ouyabli-Yondrou, chef-lieu de circonscription, est parrainée par Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense. Ce sont plus de 61 000 habitants qui sont impactés. Les populations, très heureuses, sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara. À une date très récente, aucun des villages de cette sous-préfecture n'était électrifié. On est passé de 0% de taux de couverture à 100%. C'est un bond qualitatif. Nous ne pouvons que rendre à Dieu et remercier le président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, il nous a sortis de l'obscurité. Il n'a pas oublié un côté de la Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble de la Côte d'Ivoire qui doit connaître le développement. Ah mais la lumière c'est le développement. Aujourd'hui si je viens au village, je peux m'acheter un climatiseur. Hier par exemple j'ai dormi à le ventilateur, j'étais étonné. Qui aurait cru? 2 ans avant ça, on dormait dans le noir. Donc aujourd'hui c'est le grand changement. Téné Birahima Ouattara a rappelé à l'ensemble des populations que toutes les actions du président Alassane Ouattara ne concourent qu'au bien-être de ses concitoyens. Depuis plus de 10 ans, il s'est dit qu'il faut mettre l'accent sur le développement. Et c'est ce qui s'est passé dans sa gouvernance depuis de nombreuses années, que ce soit du point de vue de l'électrification, de la fourniture d'eau potable, de la construction de classes, de reprofilage de routes, de centres de santé, de création d'emplois pour les jeunes. Tout ceci participe du développement et c'est ce qui est l'essence d'une nation. Tout le reste n'est que bavardage. Et pour que le département de Kouibli prenne véritablement son envol, les fils et filles, tous à l'unisson, ont émis une doléance majeure, le bitumage de l'axe Kouibli. Le parrain rassure. Le président Ouattara a pris donc sur lui, d'ici donc la fin de ce mandat, de relier tous les chefs-lieux de département en bitume. Ce qui va sans dire que Kouibli sera bitumé. J'ai même encore discuté hier avec le ministre de l'Équipement pour lui demander où est-ce que nous en sommes avec ce projet. Mais je peux vous assurer que très bientôt, ce projet verra le jour et c'est une promesse que je vous fais. En attendant donc le début des travaux, les populations ont été appelées à maintenir la paix et la cohésion sociale. Le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, félicite le conseil municipal de Korogo pour sa gestion. Le conseil municipal de Korogo a tenu sa deuxième session récemment. Il était question du point de sa gestion et des réalisations à venir au cours de cette session. Il ressort que le conseil a enregistré un excédent de plus de 400 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2021. Une gestion saluée par le ministre de la Communication et de l'Économie numérique, lui-même deuxième adjoint au maire de Korogo. Lansani Coulibaly. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Toujours sur le plan de l'actualité nationale, hier 12 août 2022 marquait les 3 ans du décès de l'artiste Arafat DJ. Parents, proches et fans de l'artiste n'ont pas passé sous silence cette commémoration. Présence de nombreux fans sur le lieu du décès, enregistré donc hier. Témoignages, concerts en Côte d'Ivoire dans certains pays africains ont marqué ce 12 août. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité internationale, la République démocratique du Congo, une nouvelle attaque a eu lieu hier vendredi dans la matinée dans l'est du pays contre les forces de sécurité dans la ville de Butembo, dans le nord Kivu. 5 policiers ont été tués alors qu'ils encadraient une manifestation contre l'insécurité dans la région en proie aux violences armées. Selon le capitaine Anthony Mwaluiche, porte-parole de l'armée dans la région, les hommes qui ont ouvert le feu sur ces policiers appartiendraient à la milice Maï Maï.
Et puis, toujours dans le tour de l'actualité internationale, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra s'est exprimé hier vendredi dans la soirée dans un message à la nation à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance de la Centrafrique. Pour le président centrafricain, le corpus juridique de son pays, je cite, n'est pas immuable. Il doit s'adapter aux évolutions sociales, politiques, techniques et environnementales, tant nationales qu'internationales. Selon le chef de l'État, ce que veut le peuple centrafricain, c'est un référendum constitutionnel. Il propose donc un référendum constitutionnel au nom des aspirations du peuple. Et on termine ce tour du monde de l'actualité internationale avec cette information. L'on note du côté de la France un début d'accalmie pour ce qui concerne bien sûr les fronts des incendies. Voilà qui marque donc la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.